Il est généralement vrai qu'après la mort ou l'absence d'un prophète de Dieu, les peuples se rassemblent autour d'un homme pour faire un isthme. Israël a vu la mer s'ouvrir, la manne tomber, l'eau sortir du rocher et les grandes œuvres de Jéhovah. Mais pour 40 jours et 40 nuits qu'a fait Moïse sur la montagne, les peuples s'est organisé cherchant un Dieu visible que celui de Moïse. Après la mort de tous les disciples de Jésus-Christ, les conciles de Nicée jouaient derrière l'apôtre Pierre, selon la parole qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Après l'Iker, il y a eu les Licariens et aussi après Branham, il y a eu les Branhamistes, les Frankistes. Même si lui-même est en désaccord avec eux, il y a eu toujours des Frankistes, ceux qui croient en Franck comme outil messager. Il y a eu les Joséphistes qui sont derrière les fils de Branham, même si lui-même n'est pas d'accord avec eux. Il y a eu les Kakous, c'est-à-dire ceux qui croient en Kakou Philippe, les imposteurs. Il y en a qui se rassemblent derrière les pasteurs en composant même des chansons et slogans pour la gloire du pasteur. C'est un esprit idolâtre. Beaucoup de bruit dans une assemblée ne signifie toujours pas qu'il y a Dieu dedans. Moïse pouvait dire à Dieu, écoute ton peuple qui te chante. Et Dieu pouvait aussi répondre, ce n'est pas moi qu'ils adorent. Ils sont devenus idolâtres pendant ton absence. Tel est le cas aujourd'hui. Parfois, nous chantons pensant qu'on chante pour Dieu alors que nous le faisons pour la gloire des hommes. Nous prêchons pour la gloire des hommes et non pour la gloire de Dieu. L'église est tombée tellement bas que nous ne voulons même pas manifester Christ aux gens, mais nous voulons être vus. Nous travaillons pour notre propre carrière. Il y a des chanteurs qui chantent seulement pour leur carrière et les prédicateurs qui attirent l'attention des croyants envers eux, alors que Dieu veut qu'ils soient les seuls à être glorifiés. Après la mort des grands prophètes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, il y a eu toujours des isthmes. Alors qui sont derrière ces isthmes? Qui forment ces isthmes-là? Écoutez ce que dit la parole. Aaron, le sacrificateur, en voulant satisfaire le peuple, il l'a conduit dans l'idolâtrie qui a suscité la jalousie de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des sacrificateurs, ce sont des prédicateurs, des Aaron qui détruisent l'église et détournent le peuple vers les pourritures insensées, des slogans hostiles. D'autres choses sont appelées révélations, mais qui ne sont que du poison contre le peuple qui se réjouit et qui rit dans l'ignorance. Sortez de ces isthmes et entrez en Christ. À Jean de l'Apocalypse, il lui a été défendu d'adorer un ange. À Corneille, il a été dit de s'élever et de ne plus s'agenouiller devant l'apôtre Pierre. Ils se sont liés derrière Kimbangu, derrière Kadima, derrière Joseph Smith, derrière Branham, oubliant la parole de Dieu. C'est dire, mais il faut le dire. Il y en a qui le font pensant qu'en le faisant, ils sont dans les vrais. Frères et sœurs, vous êtes dans les faux. Croyant en Jésus-Christ, en la parole de Dieu. Si Dieu a envoyé ses prophètes, croyant en ses prophètes et laissez former les isthmes après la mort de ses prophètes. Croyons à la parole de Dieu car Jésus-Christ est le seul maître. Et nous devons toujours montrer Jésus-Christ au monde et non montrer une personne, montrer aux gens un prophète ou quelqu'un qui ne peut même pas sauver nos vies, car personne n'était digne pour ouvrir les livres, seulement le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement.